Quand j'étais petite, aux confins de la galaxie, j'ai entendu des histoires au sujet d'un homme capable de prédire l'avenir. Son histoire est restée obscure pour moi pendant bien des années. Jusqu'à ce que cette histoire devienne la mienne. Bien le bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo de ma chaîne. Donc j'ai cherché un thème sur lequel je voulais parler pour la toute première et puis on va pas commencer par de l'actu violente etc. Du tout. Je vais vous parler de Foundation que j'ai regardé sur Apple TV+. Euh, J'avais un essai gratuit qui a été prolongé, que j'ai oublié d'annuler, ce qui a fait que ça a été prolongé. J'ai regardé quelques séries et je voulais vous parler de Foundation que j'ai découvert et que j'ai particulièrement apprécié et que j'apprécie particulièrement. Sur quel point je pourrais en parler? Je vais faire ça dans les conditions du live, hein. Je parle vraiment, il n'y a rien de préparé. Déjà graphiquement l'image elle est vraiment magnifique. Les séries Apple, t'as l'impression que c'est des pubs. T'as l'impression que c'est des pubs en fait. Toutes leurs séries, l'image à chaque fois dedans, le graphisme est vraiment super propre. La photographie est vraiment magnifique. T'as vraiment l'impression que c'est des pubs pour leurs produits. En fait, t'as envie d'avoir les meilleurs produits derrière pour pouvoir les regarder dans les meilleures conditions. Et donc la série Foundation, ouais, j'ai bien aimé, j'aime bien. Ça, c'est assez immersif, je trouve. Le délire des empereurs qui se reproduisent pas en fait, qui sont clonés depuis je ne sais combien de générations. C'est assez marrant, j'aime bien. Il y a, il y a un peu de métaphysique dans certaines réflexions qu'ils peuvent avoir en tant qu'être ou non être avec leurs âmes, etc. Ça fait des bonnes histoires. Enfin, franchement, c'est bien développé. Les personnages, je trouve les personnages super bien développés. Bon, ça, c'est entre grosses guillemets, à part les héroïnes. Les héroïnes qui sont un peu des nanas qui arrivent à résoudre tous les problèmes très facilement. Bon, je vais pas aborder le sujet, je vais pas m'éterniser sur le sujet, mais voilà, on sait tous qu'il y a une bonne partie de wokisme là-dedans, comme d'habitude, hein, comme dans toutes les productions. C'est le but, c'est l'époque. Donc voilà, quand je regarde ça, j'essaie de mettre ça de côté. Mais la série, franchement, elle est vraiment, vraiment sympa. Donc j'ai parlé de la photographie, j'ai parlé du développement des personnages. L'histoire aussi, elle est sympa. J'entendais quelqu'un en parler. Euh, j'étais j'étais en soirée, j'étais pas dans cette discussion-là, puis j'entendais quelqu'un en parler à côté de moi. Et c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Dune. Sauf que Dune, je m'étais endormi devant. Alors que là, non, je me suis pas endormi devant Foundation. C'est captivant, c'est captivant. J'aime bien comment les histoires s'entremêlent, se croisent, le délire d'aller dans des tubes de cryogénisation, traverser les époques, c'est sa mère, c'est sa fille, enfin voilà, je vais pas spoiler plus que ça, mais non, ça, c'est vraiment immersif, c'est dans un bon délire. Je suis pas trop science-fiction dans ce genre-là à la base, hein. Je suis pas du tout un fan de Star Wars ou quoi que ce soit. Excusez-moi, il fallait qu'aujourd'hui je fasse une allergie. Je suis pas un fan de Star Wars plus que ça, de tout ce qui est dans l'espace, vite fait, hein. Je préfère limite Star Trek, je préfère Star Trek à Star Wars, c'était rajeuni, c'est moins kitsch, c'est l'aspect kitsch de ce genre de série que j'aime pas trop, mais là ça fait vraiment pas ça. Bon après ça a son style particulier. Bon, il y a un truc que je me demande, c'est les mecs, ils sont dans le futur, ils ont des technologies de tarés, mais ils se comportent comme s'ils étaient au Moyen-Âge. Ça, j'arriverai jamais à comprendre, quoi. Ils vont à la vitesse de lumière, mais ils se comportent toujours
comme s'ils étaient au Moyen-Âge dans leurs habits, etc. C'est très bizarre, t'as l'impression qu'il y a pas d'industrie, que tout est arrivé comme ça, c'est très curieux. Mais bon, ça me sort pas. Ça me sort pas de la série, ça me dérange pas plus que ça. Et je trouve que c'est pas étiré. C'est pas étiré inutilement. C'est bien, c'est très bien raconté, c'est pas étiré inutilement. Tu regardes un épisode, tu veux savoir ce qui va se passer après. Bon, il y a un peu de surjeu, ça c'est un truc qui m'agace. J'ai pas lu les bouquins. Après, Isaac Asimov, c'est un taré, hein. Il a fait les lois de la robotique, etc. Non, non, Isaac Asimov, et c'est un putain d'auteur. Je crois même qu'il y a des bouquins qui s'appellent Empire et Fondation. C'est peut-être Fondation, ça vient de là, mais je crois qu'il y a Empire aussi. Il y a Fondation, il y a aussi une série qui s'appelle Empire au niveau des bouquins. Je les ai, mais je les ai jamais lus, mais je les ai. Et oui, c'est une série vraiment très prenante. L'histoire, on a envie de la suivre. Mais il y a du surjeu, ce qui m'agace beaucoup dans les séries. J'aime pas quand il y a du surjeu au niveau un tel meurt, ça chiale, ça crie dans tous les sens. C'est quelque chose qui m'agace. C'est quelque chose qui m'agace dans les séries de surjouer ça. Alors qu'à côté de ça, t'as des PNJ qui vont se faire buter, il va rien se passer. Mais bon, c'est pas non plus dérangeant. C'est la nana, alors je crois qu'elle s'appelle Gal. Quand elle se met à gueuler, ça m'insupporte. Plusieurs fois, elle se met à gueuler dedans et son jeu est vraiment à chier quand elle se met à jouer comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Les deux héroïnes, voilà, elles jouent bien. Après, t'as des petits trucs un peu bizarres. Elles restent sur un nid. Voilà, elles restent au milieu de nulle part. Je parle de Pagal, l'héroïne, l'autre, sa fille. Enfin, oui, voilà, ouais, j'ai spoilé sa fille. J'aime bien noter ces petites incohérences. Voilà, elle arrive toujours à se coiffer nickel, etc. Alors qu'ils sont mieux de nulle part. Mais bon, c'est pas grave. Ça ne me sort pas plus que ça de la série. Ouais, donc j'ai parlé de la photographie, j'ai parlé du développement de personnages, du scénario, ouais, le délire, traverser les époques, avec... Non, non, c'est vraiment une super série. Ça faisait longtemps. Après, j'accroche pas plus que ça, dans le sens, celle que je préfère, que j'ai vraiment kiffé, c'est Hijack. Mais bon, j'en reparlerai dans un autre podcast. J'accroche pas plus que ça. Enfin, je suis pas méga enthousiaste quand je regarde, mais j'apprécie bien. J'apprécie vraiment bien. C'est vraiment très propre. Et j'ai commencé la deuxième saison, là, dont les épisodes continuent de sortir, et ça reste toujours plus captivant. J'ai bien aimé les nouveaux personnages qui sont arrivés. Il y en a un qui me fait vraiment penser à celui dans Star Wars, là, qui est joué par Oscar Isaac. Il y a un personnage qui est arrivé, enfin, il me fait vraiment penser à lui, peut-être en plus comique, mais non, ça rajoute un élément comique à cette série, donc c'est sympa. C'est peut-être ce qui lui manquait. Après, j'ai pas lu les bouquins, donc je peux pas vous dire si ça colle exactement pareil que dans les bouquins. Mais non, non, c'est super bien monté, super série. Je recommande vivement cette série Foundation. La deuxième saison est déjà bien entamée, je crois. Ouais, vu que je suis con, oui. Saison 2, épisode 5, donc voilà. Il y a le cinquième épisode de la saison 2 qui est dispo. Super série Foundation à recommander. Allez, ciao ciao, à très bientôt.